Création Jeux de rôle Québec. Alors, Création Jeux de rôle Québec. Est-ce que, Steph, tu voulais la faire, celle-là? Ben oui, tu sais, il y a 9 catégories, puis on est 3 respectés. Je pense que oui. J'en compte 7. Non. Oui, 6. donc, Création Jeux de rôle Québec. On a eu quelques trucs qu'on a déjà vus, qui ont fait les jams. Je vais juste dire ça comme ça, en préface. Oui, c'est bien sûr. Ben oui. On a eu Breathless RPG. Je crois qu'elle a été créée par. Ah, je ne me rappelle pas par cœur du nom. Je l'ai, voyons, j'ai communiqué quand même avec la personne, le créateur du jeu de rôle. Il a fait un jam. J'avais participé, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas terminé. Parce que j'aime bien ça, commencer les choses et pas les finir. Non, c'est pas ça. Il t'avait dit quoi, le créateur de Breathless? Le créateur, ben, tu sais, non, le créateur est super gentil, mais tu sais, c'est comme. Ah, merde, je me rappelle pas du nom en français. Ben, c'est pas grave, c'est le genre de truc où tu peux jouer contre des zombies, puis que, tu sais, c'est à bout de. Je pense que c'est à bout de souffle, quelque chose du genre. Ouais, c'est ça, je pense que ça a été fait en français pour qu'on. Oui, puis ça rapporte, ben, disons, tu sais, les stats que tu as, disons que tu as un D8, mais disons, quand tu l'utilises, il baisse à 6, après ça à 4, puis après ça, il faut que tu reprennes ton souffle pour qu'il retourne à 8, puis une affaire, des petits trucs comme ça. Les règles sont simples, puis ils tiennent sur 3 pages ou 4. Fait que c'est toujours le fun des jeux pas trop longs à apprendre. Est-ce que tu ferais une campagne avec ça? Non, mais des one-shots, go for it. Il sait de quoi il parle, il aime beaucoup Masque. Des one-shots? Mais non, pour les jeux qui sont pas compliqués, qui se tiennent sur quelques pages. Oui, le prochain? Le prochain? Ben, c'est un jeu de rôle qu'on a accueilli, comme dans ses tout débuts ici, c'est Gene Dusk. Yes. On l'a vu évoluer, ce jeu de rôle. Là. Moi, je me souviens encore d'une conférence qui avait été donnée un moment donné. Il y avait Gene Dusk, Courant Fractal, il y avait plein d'autres jeux de rôle dont je me souviens plus le nom. Puis ça, c'était là comme 6 ans de ça. Et je me souviens qu'à chaque édition de Draconis, je voyais les créateurs de Gene Dusk qui arrivaient avec leur livre, finalement, comme ça, puis c'était comme, ça part de ça, là, ça part de ça. Puis à un moment donné, ça, avec des brochures de même, parce que ça devient comme ça. Oh, ok. Ouais, et là, s'il est sorti, ils l'ont amené, et by the way, pour les gens qui seraient intéressés, il est disponible en magasin maintenant, donc il est vraiment sorti. Mais toi, tu avais déjà joué, hein? Mais j'ai joué à Draconis, moi aussi. ici, à l'époque. Moi, j'ai pas joué. Ah, est-ce qu'on a encore une partie, Gene Dusk? Non, moi, mes parties sont déjà setées pour. Ah, ouais, c'est vrai, ouais. Il y aura toujours un Draconis. Oui. Toujours. Un autre Draconis, bientôt. C'est sûr que on ne sait pas encore les dates, fait qu'on ne peut pas spammer les dates sur les réseaux sociaux. Pas encore. Mais c'est correct, on va le dire plus tard. Ça, je ne connais pas, par exemple. La tanière des cauchemars et des sucreries. C'est un scénario de coup critique. Je pense que j'avais vu passer ça sur le Facebook à un moment donné. Parce que ça a l'air que coup critique, ça fait partie des pages que j'ai sûrement likées une fois ou deux. Et Facebook, ben, quand il t'envoie pas des trucs sponsorisés, à un moment donné, il t'envoie une page que tu as aimée un moment donné, un jour. Puis, si tu es chanceux, tu croises un de tes amis Facebook. Si t'es chanceux. Non, pour vrai. Maintenant, j'avais juste des trucs sponsorisés. Je suis genre. Okay, mais celle-là, tu l'as eu pas mal. Oui, je me rappelle maintenant. Je me rappelle l'avoir vu. Je sais qu'il existe. Puis je pense que. Non, c'est pas le truc avec des jouets. Je pense que c'était avec de la bouffe, quelque chose de genre. C'est une affaire de. Il y a sucrerie dedans. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que ça se peut que je me trompe, mais ça se peut que. Mais je me trompe pas. Ben, si je me fie à ce qu'ils ont donné comme show tout à l'heure, je suis pas mal sûr que je comprends pourquoi c'est là comme nominé. C'est juste ça que j'ai à dire. Ah non, mais gars, je suis sûr qu'ils sont excellents, ils ont l'air d'une belle gang pis tout. Oh, il était, pour vrai. J'ai même mentionné au DM tout à l'heure, ouais, je suis pas nécessairement un fan de D&D 5, mais ça, c'est une des meilleures games de D&D 5. En tout cas, la meilleure game live que j'ai vue de D&D 5. So, nice. Good. Alors, prochain. Prochain, magazine déjà mort. J'avais pu penser aussi. C'est vraiment beau. Comme truc, je pense que c'est un zine. Un petit zine. Un petit zine, oui. Avec des trucs de ressources, peut-être. Je pense que oui. Sera-t-il
Aura-t-il la destinée de devenir le Cassius Belli du Québec? Sait-on jamais. Peut-être un jour. Il a fait ses trans, je veux dire, fait un petit bout que je vais passer. Hein. En tout cas, il est disponible en magasin, ce qui était déjà pas le cas la dernière fois qu'on a eu un Draconis en vrai. Donc, il fait son chemin. I would call that a win, personally. Et le prochain? Prochain? J'en ai parlé. Magique Future. C'était-tu lui qu'on avait fait une recherche? Je me rappelle pas de la. Il y en a un qu'on a fait une recherche, ça avait l'air super beau, un truc post-apocalyptique, et des trucs comme ça. Moi, je suis bien visuel. Ce moment de pause est présenté par Bruno et ses pains en banane. Pain en banane. Toujours plus Il de. y en a encore demain. Si Comme vous John. voulez le matin avec votre café, Comme mangez John un pain aime aux banane. bananes. Pain aux bananes de Bruno. Ah non, c'est pas lui que je pensais. Magic Future. Bonsoir. Hello. Alors, Magic Future, ça a l'air d'un truc dans le futur, mais avec de la magie. Bon, il y a ce titre. Ça change. Je connais pas énormément le jeu, mais je sais que si jamais ce qu'on vient vous dire sur Magic Future vous intéresse, il y a eu une très belle entrevue avec Lucie sur sa chaîne, qui est une psychologue qui fait beaucoup dans le jeu vidéo et le jeu de rôle aussi. Elle interviewe des intervenants du jeu de rôle. Elle a interviewé celui-là. Donc, Et moi aussi. Et moi aussi, tu parlais d'autres choses, mais c'est pas grave. Exactement. Mais c'est ça, on va mettre les coordonnées dans le DJ de Rouen. Oui. Et le dernier dénominé est Vers le sommet. Alors, le sommet qui est quand même, disons, c'est un jeu de Dominique. Ben ouais, c'est ça. Un de nos amis, un gars qu'on connaît. J'aurais bien aimé rencontrer, le voir, pas rencontrer, je l'ai déjà vu, mais le revoir, mais malheureusement. Il y a un dureux aujourd'hui. Alors, c'est ça. On lui souhaite prompt rétablissement, en espérant que l'air, entre guillemets, salin de Gatineau, Ottawa puisse aider J'ai un gâteau banane et chocolat. Il voulait qu'il y ait des chips de chocolat très importants. J'ai mis pourtant, mais il les a pas pris. Alors donc, le gagnant, Steph? Ben c'est sûr, c'est un taille. Taille. Un taille entre Magazine Déjà Mort et Jean Dusk. Jean Dusk. Fait qu'on leur partage une banane d'or en deux? Une banane, oui, mais ça dépend du sens. C'est peut-être que, tu sais, on va y aller dans la longueur, mais tu sais, si on va dans. Ça va donner, oui, ça serait une belle chose. Oh, oui, dans la diagonale, ça fait du mouvement, ça fait que. C'est bien aussi, puis c'est ça.